Celui qui a permis que nous soyons en ces lieux ce dimanche. On ne l'a pas mérité, mais sa grâce nous suffit. Nous bénissons les hommes de Dieu, les serviteurs, pour votre présence en ces lieux. Que Dieu soit votre réconfort. Nous bénissons les choristes, les drummers, les synthétiseurs et autres. Que l'Éternel Dieu puisse leur donner les talents aussi précieux afin qu'ils puissent agrémenter son assemblée. Je bénis la présence de tous les serviteurs, de notre caméraman Jojo Pépé. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à l'Éternel pour m'avoir encore donné cette opportunité de me présenter devant vous. Que l'Éternel qui m'a appelé, qu'il permette que disparaisse, que lui puisse parler à son assemblée. Que l'Éternel qui nous a appelés permette que cette parole puisse être un miracle dans la vie de plusieurs et que nous puissions témoigner de sa bonté durant cette année 2025. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous sommes sur notre thème de l'année, le mystère de la croix. Je te dis le mystère de la croix. Le mystère de la croix, pourquoi la croix existait. Quel est le but de sa venue. Nous allons comprendre le pourquoi des choses. Aujourd'hui, comme vous savez, le premier mois, on a consacré sur la foi. Comme on a dit, personne n'a vu Jésus mourir. Personne n'a vu Jésus être enterré. Personne n'a vu Jésus monter au ciel. Mais c'est par la foi que nous croyons. Et au travers de cette foi, nous vivons des miracles. Et au travers de cette foi, nous vivons des prodiges. Et au travers de cette foi, nous sommes devenus des témoins du Christ. Ainsi aujourd'hui, nous allons parler sur un sous-thème: invoquer la puissance de la croix avec foi. Invoquer la puissance de la croix avec foi. Je sais que c'est le plus grand problème des enfants de Dieu. Ils peuvent prier, ils peuvent chanter, ils peuvent tout faire. Mais devant les Satan, cette puissance n'a pas d'impact. C'est comme un serviteur de Dieu qui disait: les gens seront ici pour recevoir la délivrance. Moi je vais déclarer au nom de Jésus-Christ et la personne sera sauvée. Mais il y a d'autres qui vont déclarer au nom de Jésus-Christ et les sociétés est en train de se moquer de. C'est quoi la puissance de la foi? Jésus qui était sur la croix, pour qu'il puisse vaincre, il a pu donner le meilleur de lui-même. Lui qu'on croyait qu'il allait mourir et effacer son histoire, il a donné une puissance dans sa mort jusqu'à ce que moi et toi, jusqu'aujourd'hui, nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés par cette puissance de la croix. C'est pourquoi lorsque tu invoques la puissance de la croix, tu dois avoir la ferme assurance que
que tu déclares s'accomplira. Que Jésus, sur la croix, il a pris ta maladie. Que Jésus, sur la croix, il a pris tes faiblesses. Que Jésus, sur la croix, il a pris ta famille. Que Jésus, sur la croix, il a pris tes échecs. Que Jésus, sur la croix, il a pris tes iniquités. Que Jésus, sur la croix, il a pris ta condamnation. Que Jésus, sur la croix, il a pris ton pauvre. C'est ça la puissance de la croix. Lorsque tu penses que les choses que le monde ne peut pas accomplir, la puissance de Dieu sur la croix l'avait vaincu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, comme nous avons dit la fois passée, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, tu ne seras pas agréable. Or, moi, en tant que chrétienne, je serai agréable à travers quoi? Parce que moi, je ne suis pas juif. Moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas descendant de la famille d'Abraham. Je ne suis pas descendant de la famille d'Isaac. Je ne suis pas descendant de la famille de Jacob. Je ne suis même pas de l'Asie. Je suis très loin en Afrique. Et toi ignorer qui est pris comme le pays des sauvages. Par là, si je dois être sauvé, si je dois avoir une puissance, ce n'est qu'en passant par la croix. Je l'ai dit la fois passée. Du temps de Moïse, nous étions dans le nombre 21, 7 à 9. Lorsqu'il y a les serpents qui mordaient les gens, les gens sont venus vers Moïse. Ils ont reconnu qu'ils ont péché. Ils ont fait du mal à Moïse et à Dieu. Ils ont demandé grâce. Moïse est allé à Dieu. Dieu lui a demandé de faire un serpent. Et quiconque regardera le serpent sera guéri. Aujourd'hui, je vous ai dit, votre serpent de rein, c'est la croix de Jésus. Quiconque regardera à la croix sera sauvé. Quiconque regardera à la croix sera guéri. Quiconque regardera à la croix sera élevé. Quiconque regardera à la croix sera changé en une autre personne. Quiconque regardera à la croix n'échouera pas. Quiconque regardera à la croix aura la réussite avec lui. Quiconque regardera à la croix aura son mariage. Quiconque regardera à la croix aura son voyage. Quiconque regardera à la croix triomphera dans ses entreprises. Quiconque regardera à la croix réussira. Il ira de gloire en gloire, de puissance en puissance, de victoire en victoire. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire, la croix est l'événement paradoxal par excellence. Qui ne te confusion. C'est qui nous a mis la confusion entre nous. Totalité. En totalité. Pourquoi? Parce que Jésus m'a aussi la croix. Les gens du monde des ténèbres, ils ont souri. Petit Oyaloba qui a beaucoup fait. Il a guéri les autres. Qu'ils se guérissent. Il a ressuscité les autres. Qu'ils sortent lui-même de la croix. Ça a été un événement paradoxal, puisque pour le monde éternel, ils avaient cru que Jésus a déjà perdu. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu regardes dans ta vie, tu vois que tout est terminé. Tu vois que tout est à la fin. Tu regardes ta condition. Tu ne trouves pas la porte d'ici. Laisse-moi te dire, c'est ça la clé de ta vie. Laisse-moi te dire, c'est ça la clé de ton élément. C'est ça le miracle paradoxal qui s'est fait sur la
existe un Dieu. Laisse-moi te dire, dans ta misère, dans ta douleur, dans ta ignorance, dans tout ce que tu fais là, Dieu a accepté. Parce que le jour où Dieu changera ta vie, que ceux qui t'ont vu puissent te prendre comme un témoignage. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que ceux qui te connaissaient puissent te prendre comme un témoignage. Que ceux qui te connaissaient puissent croire en l'éternel. Parce que notre Dieu, sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos difficultés, il a pris nos combats et il est monté. Il a accroché sur la croix toutes nos défaites pour nous ramener la réussite. Il a pris sur la croix notre famine pour nous amener l'abondance. Il a pris sur la croix notre tribulation pour nous accorder son honneur. Il a pris sur la croix notre misère pour nous donner son abondance. C'est sur la croix qu'il y a eu un échange entre ta vie de pauvreté et ta vie d'élévation, entre ta vie de combat et ta vie de succès. Voyez que sur la croix, Dieu a dit tout est accompli. Alléluia. 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 Je vais rentrer. Je vais dire dans Genèse. On a dit ceci. Vous qui mangerez ce fruit-là, vous allez mourir. L'homme a regardé. Il a mangé. Il est resté en vie. Il a dit, oh, est-ce que Dieu s'est-il trompé? On a mangé, mais on n'est pas mort. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu qui a fait l'homme à son image, si nous étions normalement à l'image de Dieu, à l'image des anges, nous n'allons pas mourir. Nous allions aussi rester comme les anges. Nous allons rester comme les esprits. Nous allons rester comme Dieu. Parce que Dieu n'a jamais connu la mort. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire quoi? Dieu te dit une chose. Ne pense pas qu'à la même minute ça s'accomplit. Ça peut prendre 2, 3, une semaine. Mais comme il a dit, ça s'accomplira. Comme il a dit à Adam et Ève, si vous mangez, vous mourrez, quel que soit les temps que ça a pris. Ève et Adam sont morts. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. 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 C'est dans la puissance et l'humilité que le monde a été sauvé. La sagesse de Dieu est en opposition avec la folie de ce monde. Lorsque les hommes ont cru sages, crucifié Christ sur la croix, Dieu a pris cela comme une folie. Parce que la sagesse de Dieu a ressuscité Satan. Amen. Nous allons lire 2 passages. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 31. Nous allons tomber dans Hébreu 11 2 à 6 et en passant 12, Hébreu 12 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17. La Bible déclare: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse,
n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de noms. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 31, le dernier verset. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Amen. Hébreux 11, 2 à 6. Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible déclare: pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fit déclarer juste. Dieu approuva ses offrandes, et c'est par elle qu'il parlait encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Amen. Hébreux 12 encore. 12.2. Hébreux 12. 12.2, la Bible déclare: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclamez pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu, il n'est pas venu uniquement pour nous baptiser. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il dit pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse de langage. Je vais te dire, si Dieu est venu sur la terre, il n'a jamais voulu utiliser l'intelligence de l'homme pour annoncer l'évangile. Mais il utilise la puissance de la parole pour donner son évangile. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'a pas utilisé le langage de l'homme. Alléluia. Toi, tu as souvent l'habitude de parler l'évangile par rapport à ton intelligence. Mais lui, il a voulu que la parole puisse être exprimée d'une manière spirituelle. C'est pourquoi on nous dit toujours la Bible, c'est un livre inspiré. Je vous ai dit l'autre fois,
Si on te dit le ciel était ouvert, Esaïe a vu Dieu assis, est-ce que toi tu étais dans la tête d'Esaïe pour voir ça? Même quand il a écrit, est-ce que chaque imagination a été? Mais la puissance de la croix consiste à ce que nous puissions croire en ces choses-là d'une manière spirituelle. Et c'est ça la foi. Tu n'utilises pas ton intelligence. Il dit, où sont les scribes? Où sont les sages de ces siècles? Ils avaient les livres, non? Ils avaient des références qu'on avait. Ils avaient des signes pour l'avènement de Jésus. Où était-il lorsque Jésus est venu pour connaître les paroles qu'il lisait chaque jour à l'église? Alléluia. Où était-il? Jésus était devant eux. Il a réuni toutes les conditions. Ils avaient les écrits. Mais je veux te dire, si tu veux être chrétien, sois intelligence na yo chape. Sois intelligence no chape. Si tu prends ton intelligence, tu les mets dans l'évangile, c'est comme dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se faire comprendre. C'est pourquoi nous avons dit, on va parler du mystère. Dieu est mystérieux. Tu ne peux pas le comprendre. Il dit que celui qui mange ses fruits, il mourra. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu c'est un mystère. Tu regardes sur la croix, là où on avait mis le serpent de reine. Morsure c'est au niveau du morsure c'est au niveau du mais tu regardes là-bas, tu regardes là, la morsure cicatrice. Scientifiquement parlant, comment tu vas l'exprimer? Comment tu peux dire ces choses? Scientifiquement parlant, c'est nul. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Satan c'est un imitateur. Satan c'est un imitateur. Il ne fait rien, il ne connaît rien. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il était à côté de Dieu. Il connaît certaines formules que Dieu nous avait pas données. Il nous avait pas donné pourquoi? Parce que tout à fait kuchunga saa yetu yeneye Mungu atufundishe atutoshe pia mule mpaka. Kwa sababu nakiri yake alingaki ete on attend seulement le temps là. Il a dit ne mangez pas ça parce que vous allez mourir. Anasema amshukuru Yesu parce qu'il connaissait quel processus faire pour arriver à la vie éternelle. Kwa sababu alijua mambo kanaweza kufanya tu kufika pale. Mais quand ils étaient là, lakini wote walikuja pale, ils ont cru que faire ça comme le Satan a dit, c'était la solution. Et même aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Sache que quelqu'un peut aller se livrer. S'il n'a pas cette étoile de dire qu'il doit être guéri, il peut devenir, il peut mourir. Incidence moi. Alléluia. Il peut prendre un incident comme ça. Mais si cette personne, dès la création, Dieu l'avait déjà choisi pour être béni. Quand il va aller chez Satan, il ne va rien lui donner. Il va seulement enlever les obstacles qu'il a toujours mis, afin que la personne voie son abondance. Ceux qui se croyaient être plus intelligents, ils se sont retournés.
dans la folie. Et c'est pourquoi quand on prêche Christ, on ne le prêche pas avec notre intelligence. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand je suis ici, c'est que je dis, demain tu me fais passer, je ne vais pas les répéter. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui parle. Il n'y a que Dieu qui parle à travers les hommes qu'il a utilisés. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui est en vie comme toi, tu l'appelles démon. Comment peux-tu l'appeler démon? Parce qu'il est humain comme toi. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un démon qui se cache et que nous voyons les effets du démon. Autrement dit, en nous, il y a un Dieu qui se cache et qui est en train de donner sa prédication. Ce n'est pas notre prédication, mais c'est sa prédication. Il se cache en nous pour que nous puissions transmettre. Et comment expliquer à quelqu'un qui fait les gestes de Satan, on l'appelle démon. Et quelqu'un qui fait les œuvres de Dieu, on ne l'appelle pas Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous ne vous connaissez pas. Je veux te dire, pour vivre le mystère de la croix, il faut d'abord que tu aies la foi en toi-même, que tu es Dieu. Alléluia. Ah, c'est comme si vous n'avez pas. C'est comme si vous n'avez pas. C'est dit pour que Dieu agisse en toi. J'ai commencé, j'ai dit. Si quelqu'un est en train de faire des choses bizarres, vous allez dire quoi à cet homme-là? Vous allez dire cet homme, si c'est petit, tout ce qu'il est en train de faire, c'est des démons qui est éternel. C'est un fou avec tout ce qu'il est en train de faire. Donc vous, à partir de ce qu'il fait, vous le caractérisez dans les démons. Et c'est lui qui fait les choses semblables à Dieu. Vous le mettez où? Alléluia. Vous le mettez où? C'est lui qui fait les choses de Dieu. C'est un Dieu. Parce que la puissance de Dieu s'incarne à nous et nous parlons non pas des choses que l'intelligence connaît, mais des choses spirituelles qui dépassent notre entendement, des choses spirituelles qui dépassent notre réflexion, des choses spirituelles qui dépassent notre compétence, des choses spirituelles qui dépassent notre effort. C'est pourquoi si tu n'entres pas dans la folie de Christ, tu ne feras pas ces mystères. Et quand on parle de la folie, cette folie est caractérisée par une puissance. C'est cette puissance qui permet à un homme de faire la délivrance. Ce n'est pas moi qui peux délivrer, mais c'est le Dieu qui est en moi qui va délivrer, parce que c'est lui qui a vécu. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a vécu, et c'est celui-là qui délivre. Et pour le faire, il faut une puissance. Est-ce qu'en toi, y a-t-il une puissance de la foi? Quand tu entres dans la puissance de la foi, c'est alors que Jésus te dit, même si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire pauvreté, quitte ma maison, va te planter. Écoutez, il y a des choses qu'avant que ça prenne chair, tu dois d'abord
les ingérer toi-même, les comprendre. C'est alors que ça peut s'exprimer. Si en toi il n'y a pas cette puissance, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est vain. Ma famille, tu connais, c'est toujours la souffrance. Tu connais mon arrière-arrière. Il était si. Mais moi je sais, quelle que soit l'histoire de ma famille, quelle que soit l'histoire de mon grand-père, quelle que soit l'histoire de mes aïeux, moi, je suis avec Christ et je serai plus de vainqueur. Rien ne m'arrêtera parce que Christ en moi, c'est une victoire assurée. Christ en moi, c'est une puissance assurée. Christ en moi, c'est une gloire assurée. C'est Christ et je ne peux pas échouer. Et c'est fini. Et c'est fini. Parce que moi, c'est Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Donc moi, tel que je vis, je ne peux pas échouer. C'est ça la puissance de la foi. C'est ça la puissance de la foi. Une puissance qui crée, une puissance qui transforme, une puissance qui étonne. Alléluia. Alléluia. Il faut que Dieu, avec une puissance, et cette puissance nous l'avons eue, c'est sur la croix. C'est sur la croix. Cette puissance, c'est celle qui a fait des sages, les fous, les fous, abakuichiki, eh baba, chitulimwe kamuli, nonjo kwa papo, ule mtu eko wapi, wabantu baki, ils l'ont mis là-bas, ils ont mis des gardes, ils arrivent le matin, mais qui a volé les corps? Laisse-moi te dire, lorsque Dieu se met en tête de te bénir, lorsque Dieu se met en tête de t'élever, tes ennemis seront fous de ton élévation. Tes ennemis seront fous de ton élévation. Là, il n'a jamais recevoir ils ont dit, fais de moi une échantillon. David de son temps, il était une échantillon. Élie de son temps, il était une échantillon. Jacob de son temps, il était une échantillon. Aujourd'hui, l'échantillon de cette génération, laisse-moi te dire, c'est toi que je vois. C'est toi qui seras l'échantillon. C'est toi qui vas transformer l'histoire. C'est toi qui vas transformer ta vie. C'est toi qui vas transformer le monde. Tu seras l'échantillon et le monde parlera. Ça c'est ça Dieu. Ça c'est ça Dieu. Quand tu le dis, c'est ici la bénédiction au monde. Je vous ai dit, quand je parle, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, c'est celui qui dira Amen correctement, il reçoit au nom de Jésus. Celui qui dira Amen, il reçoit au nom de Jésus. Oh Dieu puissant, Père de gloire, tu es fidèle. Tu es fidèle. Rappelle-moi que toujours le Dieu fidèle.
je dors, je me réveille. Je dis toujours Dieu, tu es fidèle. Quand je dors, je me réveille. Je vous ai toujours dit, quand je dors, je me réveille. Je dis Dieu, tu es fidèle. Quand je dors, je me réveille. Je dis je t'aime Jésus. C'est fini. Jésus a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Le premier qu'on doit aimer, c'est lui-même Dieu. Quand je me réveille de mon lit, je dis oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh Dieu, tu es fidèle. Même si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je déclare Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Ce que tu as dit dans la Bible, ça accomplira dans ma vie. Tu vas prospérer. Je n'ai pas besoin de ça. Dieu a dit, c'est lui qui vient à moi. Je lui donnerai tout ce dont il a besoin. Et je m'arrête par là. Je dis Dieu, je t'ai béni. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu dit, et oui et amen. Amen. Les miettes là que tu as, c'est rien devant Dieu. C'est rien devant Dieu. Je vais te dire, cette année, je vais faire des choses pour que le monde sache qu'il y a un Dieu dans cette événement. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui agit. Pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui est mort sur la croix pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est mort sur la croix pour toi. Tu ne dis pas amen. J'ai dit il est mort sur la croix pour toi. Si ce n'est pas à cause de toi, il allait mourir pour toi. Sur la croix là, il est mort pour que toi tu puisses réussir. Il est mort pour que toi ta vie puisse changer. Il est mort pour que toi qui es malade tu reçois la guérison. Pourquoi il est mort? Parce que lui n'avait pas besoin de guérison. Il n'avait pas besoin d'abondance matérielle. Il n'avait pas besoin de maison. Il n'avait pas besoin d'avion. Mais tout ce dont on va demander, il appelle à l'existence. Alléluia. Il pouvait dire un mot et la chose arrive. Il dit 5 pains et les 5 pains nourrissent 5 000 hommes. Ça c'est Dieu. Alors est-ce qu'il allait travailler pour avoir l'argent? Il allait travailler pour avoir l'argent? Non. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que tu sois différent. Chaque fois quand tu pars, même devant des difficultés, tu te tapes dans la poitrine. Tu dis toujours, mon cas est différent. Mon cas est différent. Même si les autres peuvent souffrir et mourir, moi je ne mourrai pas dans la souffrance. Même si les autres ont des difficultés et mourir, moi je ne mourrai pas avec des difficultés. Parce que moi, mon cas est différent. Chaque fois que je passe, je dis mon cas est différent. Mon cas est différent. Ceux qui sont morts avec la cirrhose de foie, ça c'est eux. Moi, mon cas est différent. Moi je ne mourrai pas. Mon cas à moi est différent. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça la puissance.
puissance de la foi. Même quand on te dira, oui, ils vont dire, toi, avec toutes ces années ici, on ne voit pas de changement. Dis-lui, mon cas est différent. Parce qu'il y a une puissance qui agit en moi. Une puissance qui agit en moi. Si Dieu permis Abraham, Asante, akomeshe mtoto na ya owe. Sasa l'enfant antena akwenda kubeba nani? Alléluia. Alléluia. Amina. Et pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Sasa jua nini siwezi kufanya jua maisha yako? Ils disent, anasema les Juifs demandent des miracles. Pourquoi il a dit ça? Les Juifs sont venus devant Dieu. Ils ont dit, Jésus, est-ce que aujourd'hui les gens viennent? Oh Dieu, tu ne peux pas nous faire des miracles. Écoutez, la foi dépasse les miracles. La foi dépasse les miracles. Une fois bien assis, il agit au-delà des miracles. Alléluia. Amina. Les Grecs, semblables aux païens, ils demandent la sagesse. La sagesse pour que je garde mon argent. La sagesse pour que je garde mes biens. La sagesse, c'est ça. Hein? Les gens demandent la sagesse pourquoi? Pour garder les biens périssables. Pour garder les biens qui ne les accompagneront pas dans le dehors. C'est pourquoi les gens demandent la sagesse. Alléluia. Alléluia. C'est une folie. C'est une folie. Nous avons besoin de la puissance. Quand tu as la puissance de la croix de Jésus, rien ne te résiste. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a choisi les gens qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, l'éternel est Dieu, l'alpha et l'oméga, le Dieu de paix, le soleil de justice. Il a choisi une femme, une personne vive, une personne sans valeur, une personne qui peut pas être considérée pour le présenter afin qu'il annonce sa parole. Alléluia. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Il pouvait prendre des grands hommes, mais il se donne les luxes de prendre une femme négligée de tous, sans valeur, pour lui donner la mission d'annoncer son évangile. Il est celui qui confond les choses saintes de ce monde et il prend en considération les choses vides afin qu'on puisse croire à la folie de la prédication au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les choses que les gens méprisent, les choses que les gens trouvent sans valeur, quand les gens regardent une femme, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut faire, mais je te dis, Dieu est venu là où j'étais, il a laissé les hommes, il m'a appelé, Catherine, je vais t'envoyer pour que tu ailles annoncer ma parole. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de confusion, parce que la foi, c'est un foi qui est paradoxal. Le mystère de la foi, c'est un mystère paradoxal, c'est un mystère qui consomme les forts et élève les faibles, qui consomme les puissants et élève les gens sans valeur, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu ne puisses pas te glorifier. Pour que tu ne puisses pas te glorifier. Moi je suis ça. Parce que tu es un homme fort. Parce que tu es un homme puissant. Parce que je suis un roi. Parce que je suis un ministre. Parce que je suis ceci, cela. Mais Dieu regarde
Une personne sans valeur. Écoutez. Lorsque David était roi, il a commis le méfait qu'il a fait avec la femme de son soldat. Il pouvait prendre même le premier ministre pour l'annoncer. Il pouvait même prendre l'un de ses ministres, l'un de ses conseillers. Pour rentrer même dans le palais, c'était les cérémonies. Signe ici, fais ça pour aller les voir et lui annoncer son erreur. Dieu a voulu prendre sa royauté et l'humilier avec ses prophètes. Parce que la Bible me dit, lorsque le prophète il parlait au roi, le roi déchira les habits. Pourquoi? Quelqu'un qui déchire des habits, c'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur devant les prophètes. Je veux te dire, Dieu, il prend toujours ce qui n'attire pas nos regards. Comme nous le disons, toujours dans la parole, Jésus n'avait rien à plaire. Il ne pouvait même pas attirer nos regards. Même sa position économique ne pouvait pas attirer les regards. Mais celui que Dieu a choisi, il pouvait dire, je peux naître dans la famille d'Hérode. Écoutez, si Hérode, il vient, il dit, mon fils ici, il a dit que c'est un Messie, qui allait contester? Qui allait contester? Mais Dieu a pris quelqu'un sans valeur. Pour que vous chita passement, vous le mtotongo alikuwa mufalme parce que ni baba ni korua. Alléluia. Pour que toi, tu t'inventes pas disant que cet enfant est devenu roi parce que moi son père j'étais aussi roi. Dieu, Mungu, tout ce qu'il fait, il fait c'est pour que lui-même se glorifie. Alléluia. Pour que tu puisses être élevé, il faut que dans ce que tu fais, tu glorifies l'Éternel. Tu glorifies l'Éternel. C'est dans ça que nous implantons la foi. C'est dans ça que nous implantons la foi. Si tu n'arrives pas à croire en cela, sache que ta vie sera difficile. La croix de Jésus est le symbole de la puissance. Bouclier spirituel. Bouclier. On essaie de bouclier là. Donc, quand ma bite biote bien. Si de mauvaises choses arrivent, des flèches, des armes, si vous mettez les tout ce qui vont arriver, ça arrive là-bas, ça s'arrête où? Donc quand tu as Jésus, tous les combats de tes ennemis s'arrêtent au niveau de Dieu. C'est pourquoi que vous êtes dit, lorsque tu pries, Yebisaka Kanjambe, Bitumbanyaso Onanzo, Ekutananayo, c'est lui le bouclier. Quand le combat viendra, il ne t'attrape pas. C'est le combat, c'est limite à ton bouclier. Et ton bouclier, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Ton bouclier, c'est Jésus-Christ. Quand le combat arrive, tu peux prier, retour à l'expérience. Ce n'est pas ton problème. Quand le combat vient, Jésus dit, ne me soumets pas à la tentation. Alors ce qui est tentation, de me soumettre. Est-ce que quelqu'un a compris? Jésus dit, dans la prière de notre Père, ne me soumets pas à la tentation. Mais quand la tentation arrive, il a bamba kanani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nalobi. Inasema hivi. Togolobate o Jésus dit ceci.
Dans la prière de notre Père. Père, ne me soumets pas à la tentation. La Bible me dit, malheur à la terre, car Satan est allé vers eux. Le Satan est là. La mission de Satan, c'est quoi? Couper, dérober, tuer, dégorger. Nous tenter. Ah, ça y est, tu as kutupima. Nous tenter. Tu as kutupima. Maintenant, cette tentation, qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui arrête? Quand tu pries, ne prie pas vraiment comme sans intelligence. Jésus mon bouclier. Quand il dit cette parole, parce que la Bible, moi j'ai toujours dit la Bible, il faut la résumer et la comprendre. Comment bloquer ma verset? Si tu commences à bloquer le verset, alléluia. Il faut la comprendre. Dieu est bouclier. Et il te dit, Père, ne me soumets pas à la tentation. Or, nous sommes dans ce monde où le Satan a le pouvoir. Donc, tentation, il y a ce c'est pourquoi alléluia. Jésus. Ouais, unapenda kuweka bouclier kwa pembeni. Usimame wewe mwenyewe. Retourne Laisse-moi te dire. Satan là, on ne se joue pas de lui. On ne se joue pas de lui. Quand vous entrez dans Matthieu, lorsque Satan était en train de tenter Dieu, est-ce que tu avais écouté Jésus les citer? Il a seulement dit arrière de moi. Allez, toka. C'est fini. Ça, toi tu as bouclier Jésus. Bouclier c'est Jésus. Tu dois mettre le bouclier pour te protéger. Toi-même tu vas devant. J'ai toujours dit. Les Africains, ils sont en train de se souffrir pour rien. Ils se souffrent à rien. Pourquoi tout cela? Même pour prier, ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Qui t'a dit d'aller se combattre avec Satan? Jésus a dit, je suis votre bouclier. Arrête-toi là. Regarde comment est-ce que les choses arrivent. Il a dit je suis. Si nous rentrons quiconque regarde à la croix, quiconque regarde au serpent, toi tu dois regarder seulement à la croix. Maintenant celui-là de la croix il devient votre. Alléluia. Tu as le combat. Réfère-toi à ton bouclier. Ne faites pas entrer se mettre devant dire que moi je peux. La croix est le symbole de la foi vivante et la protection. Parce que sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Qu'est-ce que tu as déjà vu s'accomplir dans votre vie? Mais par la foi, non pas dans notre vie, sur la croix là, qu'est-ce que tu as vu s'accomplir? Alléluia. Alléluia. Parce que tout le monde a vu que Jésus est mort. Mais c'est par la croix que nous allons vaincre le monde éternel. Alléluia. La foi, la croix est le boucle contre les forces maléfiques. Alléluia. Toutes les esprits maléfiques s'il vient, la croix
Seigneur, si la croix c'est lui qui est le bouc. Il y a une action maléfique. La croix est le symbole de la lumière. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis la lumière. Si vous voyez que dans votre vie c'est seulement les ténèbres, il ne faut pas aller chercher c'est quel sorcier, qu'est-ce que des choses qui ne vont pas dans ma vie. Cherche le lumière, c'est Jésus. Seigneur, tu es la lumière. Viens en ce moment. J'ai besoin de ta lumière. Enfin que l'obscurité. Alléluia. Je dis, si le courant, surtout la nuit, surtout alléluia. Mais si ça rentre encore, est-ce que les ténèbres ça sera encore au milieu de nous? Si le courant, alléluia, vous allez si Dieu entre dans ta vie, on ne verra même pas les traces de tes douleurs, de ta pauvreté, de tout ce que tu as commis. On ne le verra pas. Alléluia. Amen. Il dit, la croix est consacrée pour la protection spirituelle de nos maisons. Lorsqu'il y a un combat qui attaque ta maison, c'est la croix de Jésus qui va te justifier. C'est pourquoi vous allez voir les choses dans cette maison là. Si vous êtes en train de passer là-bas la nuit, vous allez voir les fêtes en train de s'allumer là-bas. Maintenant toi le propriétaire de la maison, quand tu sors comme ça, est-ce que tu vas voir le feu là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix, c'est le sacrifice incommensurable. Un sacrifice qu'un homme ne peut jamais faire. La croix, c'est le symbole d'un amour éternel. Alléluia. Amen. Donc quand on voit la croix, on sait qu'il y a un Christ qui est mort. Lui qui n'est pas péché, il s'est fait pécher. Il a pris nos péchés et il est monté avec, afin que toi et moi, nous soyons sanctifiés. Qui peut faire ça? Que c'est lui-là qui t'aime. Amen. Donc la croix, c'est le symbole d'un amour éternel. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu ne t'abandonnera pas. Même si tout le monde est fatigué, Dieu ne se fatiguera pas de t'aider. Même si tout le monde te critique, Dieu ne t'arrêtera pas de s'aimer. Parce que chaque jour, il t'aimera toujours. La croix, c'est le symbole de la détermination. Il a accepté. Il pouvait refuser. Parce que les corps là qu'on avait dit, même s'il était Dieu, mais qui voulait qu'il ait utilisé. Mais le corps qu'on avait dit, le corps là il avait la douleur. Le corps là il avait la le corps là qui saignait, c'était pour lui. Il avait une détermination. Même si on va le taper, il était déterminé. Je vais monter à la croix et je vais sauver le monde. Il avait la foi que sa mort sur la croix allait sauver l'humanité. Il avait la foi. Alléluia. Il y en a d'autres personnes qui peuvent dire fais ceci, ça va le faire. Alléluia. Mais même quand il montait, ça faisait mal. Mais il savait que là sur la croix, je vais sauver
l'humanité. Alléluia. La croix, c'est le symbole de la défense contre les ténèbres. La croix, c'est la forteresse spirituelle. Si tu t'accroches à la croix, tu seras protégé. La croix, c'est un refuge permanent. Un refuge permanent. Une intervention divine sans limite. La croix, c'est le symbole de la puissance de la rédemption. Le symbole de la puissance de la rédemption. Alléluia. Ushindi. Nguvu ya ushindi. Nguvu ya ushindi. Ndio msalaba. C'est ça la croix. Nguvu ya ushindi, c'est ça la croix. Merci mon ami. La croix. Msalaba nous donne la paix. La croix nous donne l'harmonie. La croix nous donne l'unité. La croix nous donne la force. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le thème de notre église n'a pas été pris au hasard. Plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ nous a aimés. C'est pourquoi, si nous concluons le dernier verset que nous avons, ayons tous les regards sur Jésus. Jésus est où? Sur la croix. Il y a des Jésus différents. Ce n'est pas le Jésus là qui marchait sur le riz de Jérusalem. Nous avons la foi sur le Jésus qui est sur la croix. Parce que quand je comprends on allait rester seulement à notre totem là des ancêtres. Donc cela veut dire si les ancêtres disent fais ceci. Mais pour lakini là-bas à la croix, c'est là-bas qu'il allait faire. Aujourd'hui nous, alléluia, nous soyons comme étant des c'est pourquoi il nous dit, comme les enfants d'Israël regardaient sur les serpents terrestres, la même façon, nous aussi, nous aurons nos regards tournés vers Jésus-Christ. Amen. J'aime quand on continue à dire Jésus-Christ, les consommateurs de la foi. Les consommateurs de la foi. Ça c'est moins bon que vous Dieu, les consommateurs de on va dire dans 6, 11, 6. C'est quoi, maman? Il dit les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Dieu, Jésus, c'est lui le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Les consommateurs. Il y a une maïmani de notre foi. Comment on a consommé les maïmani? Tu ne touris pas sur base il y a une maïmani. Il a consommé. Merci mon archevêque. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous venons seulement consommer. Quand on est consommé, on ne tourit pas les rémunérateurs de ceux qui les cherchent. Alléluia. Alléluia. Quelle profondeur. Il dit en vue de la joie qui lui est réservé. Sasa ile joie, ça lui a été réservé pourquoi? Acha nikwambie. Laisse-moi, je vais te dire quelque chose. Comment tu es en train de marcher, si tu es en train d'adorer, si tu es en train Dieu est en train d'avoir. C'est pourquoi on s'est dit en vue de la joie. Pourquoi? Parce qu'il a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et maintenant, c'est là qu'on est en train de chuter. Et maintenant, c'est là qu'on est en train de chuter. Laisse-moi te dire,
Dieu. Ces jours-ci, Isaac n'est pas assis à la droite de Dieu. Ces jours-ci, Élie n'est pas assis à la droite de Dieu. Ces jours-ci, Moïse n'est pas assis à la droite de Dieu. Ces jours-ci, Daniel n'est pas assis à la droite de Dieu. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il y a un seul. 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 Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père pour intercéder pour tes problèmes. En soyez bénis, peuple de Dieu. C'est par ici que nous comprenons le message de ce jour. Que l'Éternel Dieu soit avec toi. Je sais que Dieu changera ton histoire.